Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation, n'est-ce pas, à conseiller, motiver, orienter sur la relation avec Dieu, le caractère de Christ. Nous sommes heureux encore aujourd'hui de nous retrouver là pour parler des affaires du royaume, mais surtout, n'est-ce pas, de ces réalités pratiques que nous rencontrons dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons aborder un nouveau sujet et pas des moindres. Pourquoi tant de plaintes, de frustrations et d'échecs dans nos relations en Christ? Oui, vous avez certainement dû constater qu'il y a de plus en plus de plaintes, que ce soit par rapport à l'église, par rapport à un frère, par rapport à une sœur, par rapport à un leader, par rapport à un partenaire d'affaires chrétien, par rapport à ci ou ça, on se plaint les uns des autres. Et puis ça va grandissant et voilà, on en revient à des décisions. Moi j'ai dit je vais quitter l'église, moi j'ai dit je vais plus marcher avec ce type de frère, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça. Et du coup donc, il convient de se demander pourquoi, qu'est-ce qui explique cette situation qui va grandissante et qui a de quoi justement inquiéter. Pour bien aborder cette problématique, nous allons lire un verset biblique, c'est par là que nous allons entrer. Nous sommes dans Jean, chapitre 6, verset 65, Jean chapitre 6, à partir du verset 65. Nous allons lire dans la version de Louis II. Ok, voilà. Ou commençons à partir du verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Verset 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, alors, il y a une situation qui se produit dans une relation. Cette fois-ci, c'est le maître lui-même qui est en relation avec des disciples. Ses disciples, ils ont toujours marché avec lui, ils ont toujours été là quand il enseigne, ainsi de suite, voilà. Mais il va se produire quelque chose. Un jour, c'est que, à la suite des paroles jugées très dures du maître, bien sûr jugées par les disciples, ceux-ci, justement, vont décider de se désolidariser, ils vont décider de le quitter, parce qu'ils estiment, ils trouvent cette parole trop dure, bon, voilà, et ils ne peuvent pas, ils décident donc de partir. Et Jésus, donc, de se tourner vers les autres et leur dit, mais vous, pourquoi est-ce que vous ne partez pas? Et Pierre, donc, répond, il lui dit, à qui d'autres irions-nous? Voilà. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous partons de cette histoire, de cette expérience de Jésus et des apôtres pour attirer notre attention sur un fait. La qualité, la durabilité et la productivité des relations en Christ dépend de ce que vous avez compris, de ce que vous avez appris, de la révélation que vous avez justement de ces relations. Je crois que nous l'avons déjà dit dans le cadre de l'école des disciples, mais il semble urgent aux yeux du Seigneur que nous insistions encore là-dessus aujourd'hui. Là, je reprends la solidité, la productivité, la longévité même de relations en Christ dépend de ce que vous avez compris. Cela part des relations fraternelles, des relations communautaires, même jusqu'aux relations de couple. La révélation de qui est l'autre, la révélation de ce que représente cet environnement, cette personne, ce que vous avez appris au fil, n'est-ce pas, de l'expérience, ce que vous avez compris de ce que cette relation représente pour vous, va définir vos attitudes, va définir, n'est-ce pas, également le résultat qui va suivre. Or, nous avons un problème global aujourd'hui, c'est que nous embrassons des relations déjà sans consulter le Seigneur, et même dans le cheminement de ces relations, nous ne prenons pas la peine de demander le conseil de Dieu. Parce que, rappelons-le, qu'en Christ, tous ceux qui sont dans l'Église ne sont pas forcément en Christ. Tous ceux qui sont dans les communautés ne sont pas forcément frères. Tous ceux qui se nomment frères ne sont pas forcément convertis. Sinon, comment comprendre de l'apôtre Paul? Quand il dit, dans ma précédente lettre, je vous ai dit de ne pas avoir des rapports avec des inconvertis, je vais paraphraser. Mais maintenant, ce que je vous dis, c'est de ne même pas avoir des rapports avec quelqu'un qui se nommant frère est. Et nous nous rappelons de l'histoire de Simon le magicien, qui est au milieu des frères, qui avait été baptisé. Mais nous voyons le comportement de Simon. Donc, alors,
ça c'est déjà l'erreur que nous commettons, c'est que tout de suite là, nous laissons emporter par l'euphorie, par l'émotion, n'est-ce pas, de cette communauté, de cette relation, de ce nouveau leader, de ce nouveau partenaire de prière, ce partenaire spirituel, de ce conjoint qui représente, n'est-ce pas, qui présente tous les atouts, qui cadre, n'est-ce pas, avec le profil d'homme qu'on entretient secrètement, pour ceux qui encore conservent ça secret, parce qu'aujourd'hui malheureusement les gens affichent clairement quelles sont leurs ambitions, voilà. Donc alors, souvent c'est ce que nous embrassons et nous perdons de vue l'essence. Parce que lorsque nous avons compris, ça va changer. Nous revenons, c'est la réponse de Simon-Pierre qui nous intéresse. Il dit ceci: à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ce que Pierre déduit. Et il continue. Et nous avons cru et nous avons connu. Ça veut dire que l'expérience que nous avons de toi nous a donné une définition de qui tu es, de ce que tu représentes. Du coup, les choses peuvent ne pas avoir la forme qui plaît, mais en réalité, nous comprenons que c'est ce qu'il faut. C'est très important. Pierre dit que tu as les paroles de la vie éternelle. Les autres n'ont pas discerné ça. Pierre a eu le temps de reconnaître que cet enseignement est celui qui va conduire à la vie éternelle. C'est celui qui conduit à l'éternité. Même s'il vient dans une forme difficile, blessante, c'est cet enseignement-là. Et en plus, nous avons eu l'occasion, lisons-le, hein, il dit, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ça, c'est le verset 69 que nous avons lu tout à l'heure. Je voudrais que nous fassions, voilà, que nous soyons vraiment particulièrement attentifs. Nous revenons, nous lisons dans la version du semeur, verset 69. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. C'est pour ça que nous disons que tout dépend de ce que vous avez appris. C'est pour ça qu'il y a une suggestion que je fais souvent pour ceux des leaders qui peuvent se prêter à ce genre d'exercice, c'est de permettre aux chrétiens de vous dire ce qu'ils ont compris de vous, de ce que vous représentez pour eux. Là, je parle de leaders de ministère, je parle de faiseurs de disciples ou des encadreurs spirituels. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un n'a pas compris qui vous êtes, pourquoi vous êtes dans sa vie, les relations avec une telle personne vont être très difficiles. Mais quand j'ai compris qui tu es pour moi, pourquoi je suis dans ce milieu, peu importe comment les choses se passent. Je vais illustrer ça par deux témoignages personnels. Le premier, c'est l'église dans laquelle j'ai cru et dans laquelle j'ai grandi. C'est-à-dire, j'ai cru dans cette église, j'ai grandi dans cette église, je côtoyais beaucoup d'autres milieux, jusqu'au moment où il a fallu que justement je sois mis à l'écart pour l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé et recommandé par mon leader. Alors, pendant toutes ces années, on a eu des départs dans la communauté, des gens qui sont partis pour x, y raisons, certains qui m'abordaient, et puis voilà. Bon, ça peut s'apparenter à une campagne d'intoxication, mais je veux croire que ce n'était pas ça l'intention. Alors, il me souvient que j'avais eu la grâce, quelques années auparavant, de faire un songe, suite auquel mon encadreur spirituel de l'époque m'avait donné un conseil, qui n'était même pas, cet encadreur n'était même pas dans la communauté dans laquelle j'ai grandi, parce que j'ai eu quand même un début spirituel un peu complexe. J'ai cru tout de suite, j'ai commencé à servir dans les établissements, et donc c'est là-bas que j'ai eu mon encadreur, je persévérais dans une communauté. Alors il me dit, quoi qu'il arrive, ne quitte jamais ton leader, tant que ce n'est pas le moment. Et c'est pas par lui que Dieu était passé, c'est moi qui avais fait un songe dans lequel Dieu voulait me faire comprendre quelque chose. Du coup, lorsque les gens ont commencé à se plaindre du milieu, je me rappelle un jour avoir choqué quelqu'un, parce qu'il n'a pas caché d'être choqué. Il me dit, mais écoute, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, écoute, ça peut te sembler bizarre, mais voilà, même si je trouvais que le leader est en train de commettre un crime grave là, quand il va finir, je vais lui dire, papa, on continue. Il dit, ah non, on t'a mangé le cerveau. Je dis, non, on m'a pas mangé le cerveau. Vous voyez, cette attitude, c'est vrai, elle pouvait sembler exagérée, mais c'est ce que j'ai compris. Alors, peu importe comment ça pouvait se passer, je savais que Dieu m'a mis là pour un but et pour un temps. Il ne m'a pas mis là parce que l'endroit est trop sain. Il ne m'a pas mis là parce que les gens là-bas sont trop parfaits. Mais c'est là qu'il veut que je sois. Rappelons-nous ici, quand nous avons parlé d'être à la position là où Dieu veut, quand il veut, c'est là que te localise justement le corbeau qu'il a mandaté, la bénédiction et la grâce qu'il a mandaté qu'il te trouve. Pourquoi êtes-vous dans cette communauté? Avez-vous pris la peine de comprendre pourquoi vous êtes là? Pourquoi Dieu veut que vous soyez là? Si même il veut que vous soyez là. Concernant des relations, j'ai marché pendant de nombreuses années avec un serviteur de Dieu. Au début, j'étais un peu, une expression qu'on emploie chez nous, son tina, si on peut dire une espèce de Josué, de serviteur. Et vraiment, les gens me disaient, toi, écoute, tu t'exploites, tu as beaucoup de potentiel, ainsi de suite. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que, avant justement d'entrer dans le projet qui m'a mis en contact avec lui, le Seigneur m'avait parlé. Il m'avait dit, je t'envoie pour apprendre.
Et du coup, les gens étaient surpris que pendant nos réunions, chaque fois qu'on demandait, voilà, Charlie, tu as dit, je disais, non, non. Pas parce qu'il n'y avait pas à dire, mais j'avais déjà compris que je suis derrière cet homme pour apprendre. Du coup, quelles que soient les difficultés, quel que soit un certain nombre de choses, c'est pour mon enseignement et c'est pour ma formation. Et je puis vous dire aujourd'hui, par exemple, que beaucoup de choses que je fais dans le domaine de la communication et des médias, c'est des choses dont je crois avoir reçu la grâce pendant les années de service auprès de cet homme, années au cours desquelles je pouvais avoir matière à me plaindre. Mais non, tout dépend de ce que j'avais compris. Alors, Pierre ici, c'est pas parce que Jésus est tendre que Pierre va rester. Ce n'est pas parce que Jésus est doux que Pierre va rester. Ce n'est pas parce qu'il leur donne des bonbons que Pierre et les autres vont rester. C'est parce que c'est la voie établie pour leur dire les choses qui conduisent à la vie éternelle. Ils ont compris, c'est pour ça qu'ils restent là. C'est une vérité fondamentale qu'il convient que notre génération comprenne pour qu'on cesse de se plaindre inutilement et qu'on arrête, n'est-ce pas, ces comportements d'immatures et qui sont finalement contre-productifs et qui servent les intérêts de l'ennemi. Faudrait-il rappeler que la parole nous dit que non, mais il faut être soumis avec les maîtres, pas seulement ceux qui sont, disons-le comme ça, flexibles, compréhensifs. Mais aujourd'hui, on va trouver des chrétiens, non, voilà, le leader me parle trop durement, il ne sait pas que je suis quelqu'un de sensible et de fragile. Non, moi je pourrais dire aux dirigeants, vous avez un chrétien qui raisonne comme ça, faites-lui une lettre de recommandation qu'il a ailleurs. Parce qu'il va vous causer beaucoup de problèmes. Il va vous causer énormément de problèmes. Il faudrait comprendre pourquoi vous êtes là. Pourquoi je suis avec ce partenaire. Qu'est-ce que le Seigneur attend de cette relation? Et c'est aussi pour cela que, embrassant des relations sur lesquelles Dieu ne nous a pas instruits et nous ne nous laissons pas instruire, ou au fil desquelles nous ne comprenons pas le plan de Dieu, parce que tout le monde n'aura pas la grâce que Dieu instruise à l'avance. Tout le monde n'a pas eu la présence d'esprit avant d'embrasser une relation, d'aller dans une communauté, de prendre du temps devant le Seigneur pour lui dire, papa, moi je ne connais pas cette personne, je ne sais pas ce qui se cache derrière toi, qui sais tout, toi qui vois tout vraiment, je prie que tu ouvres mes yeux, afin que je me rassure qu'effectivement, là où je suis en train d'aller, cette personne que j'embrasse, cette relation que j'embrasse, c'est ce que tu veux. Beaucoup peuvent ne pas avoir cette grâce. Mais nous avons également dit ici que Dieu peut nous parler par des faits et des circonstances. Je crois qu'on a déjà abordé cet enseignement, sinon peut-être Dieu fera grâce, on reviendra là-dessus. C'est-à-dire que vous observez la courbe des événements, la courbe des situations qui vous révèlent. Parce que je dois nous rappeler par exemple que Dieu se révèle comme libérateur, pas parce qu'il dit je suis ton libérateur. Ses œuvres le définissent comme tel. Il en est de même dans ce genre de situation. Dieu, à travers des faits, nous révèle qui est cette personne. Dieu te montre que cette personne-ci te conduira à ta chute. Il n'a pas besoin de passer par un songe. Il n'a pas besoin de passer par une vision. Dieu te montre que, en réalité, cette personne-ci est une voix qu'il faut écouter dans ta vie. Il y a des faits qui te prouvent que cette personne est une voix qu'il faut que tu écoutes. Il y a des éléments qui devraient te convaincre. Alors, que ce soit par cette façon, c'est-à-dire à travers les faits que tu vis, à travers les situations, que ce soit à travers, n'est-ce pas, des révélations, les songes, des visions, ou des prophéties, ou par quelque autre moyen que le Seigneur pourrait utiliser, il est important de comprendre pourquoi tu es avec cette personne. Ce que le Seigneur attend. Parce que ça va définir ton attitude. Il y a des relations dans lesquelles Dieu vous a envoyé parce qu'il veut passer par vous pour bâtir. Lorsque vous avez compris, dans une pareille relation, vous n'attendez rien. Et quand je parle de relation, j'englobe. C'est-à-dire, c'est la communauté, c'est le leader, c'est les partenaires de prière, les frères et sœurs en Christ, c'est le conjoint. Vous comprenez que vous êtes la porte par laquelle Dieu veut passer. Lorsque vous avez compris cela, vous allez difficilement vous plaindre que, voilà, moi je lui donne toujours, il ne me donne jamais. Dans cette église, on pense toujours au problème de tout le monde, on pense jamais à mes problèmes. Les plaintes arrivent lorsqu'on n'a pas la révélation du but pour lequel on est là. Lorsqu'on n'a pas compris les raisons pour lesquelles on est là. Ces disciples sont partis parce qu'ils n'ont pas compris que ça, c'est les paroles, c'est là qu'ils doivent être, c'est ça qu'il faut pour leur vie, pour leur salut. Pierre et les autres sont restés pas parce que c'était gentil. Ah ben regardez, c'est ce Pierre qui va subir de Jésus, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Alors aujourd'hui, on a des chrétiens, il suffit que tu le dises, tu es rebelle et orgueilleux, c'est fini. Il sera plus à l'église pendant un mois. Non, il est temps aussi que les leaders se réveillent. J'espère qu'il y a des leaders qui nous écoutent ici. Nous sommes à une époque où la consistance spirituelle est en train de disparaître parce que nous sommes en train de lever des bébés. Des gens qui refusent de grandir. Or, nous avons des repères bibliques qui nous permettent de bâtir des hommes et des femmes solides. Ceux qui veulent s'amuser, envoyez-les là où ils peuvent s'amuser. Mais si vous avez une vision, suivez cette vision. À qui d'autre? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et nous avons compris. Nous avons reconnu. Fort de cela, nous restons.
Pourquoi restes-tu? C'est vrai, il y en a qui vont rester parce qu'il y a quelque intérêt, parce que papa a promis que voilà, écoute, c'est ici qu'il y aura ton mariage, parce qu'on a promis, écoute, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des blancs, une mission qui va venir financer, tu vas entrer dans le budget, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand vous restez pour de pareils motifs, Dieu va vous confondre parce que vous-même vous êtes faux. Vous êtes faux. Quand les mobiles qui vous laissent dans une relation sont des mobiles charnels, vous êtes faux. Et tout vous prédispose à des déconvenus qu'il ne faudrait attribuer ni à Satan, ni même à la personne devant vous, mais à vous-même. À vous-même. Lorsque vous avez compris, par exemple, que vous êtes dans un environnement pour apprendre, je vous ai pris mon exemple personnel. Je vais illustrer par un témoignage. Un jour, j'ai vécu une scène dans une relation où j'étais là pour apprendre. Alors, j'étais plus ou moins pionnier dans tout ce qu'il fallait faire comme projet, tous les travaux. Et j'ai amené quelqu'un. Un jour, le responsable du projet voulait redistribuer du matériel. Matériel que j'ai inauguré. Donc, quand ce matériel est venu neuf, c'est moi qui l'ai testé. Alors, vous pouvez vous imaginer que c'est celui que j'ai amené. C'est à lui qu'on a remis ce matériel. On lui a remis, on lui a offert devant moi des choses plusieurs fois. Moi, j'étais là depuis et moi, on m'a rien offert. À un moment, j'ai failli avoir un pincement, mais je me suis rappelé de ce que le Seigneur m'a dit. J'étais là en formation. Et du coup, je comprenais que même cet acte qui pourrait, dans une certaine logique, être perçu comme un acte d'injustice, cet acte participe de ma formation. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que quand je vois le cœur qu'il m'a permis d'avoir au fil de ces années-là, non, je crois que ma simple méditation n'aurait pas suffi. La simple théorie n'aurait pas suffi. Il fallait qu'il y ait des situations qui avaient vocation à forger ce cœur, à le façonner, à briser des a priori, à reconfigurer beaucoup de choses. Souvent, Dieu en a besoin. Mais c'est lorsque nous ne comprenons pas que nous commençons à faire n'importe quoi. Il y a des relations où Dieu vous envoie pour être brisé. Même des relations fraternelles. Pas forcément des relations où vous avez un encadreur. Des relations fraternelles, ton partenaire de prière. Dieu t'a mis avec cette personne parce qu'il veut passer par cette personne pour te briser. Lorsque tu as compris cela, tu ne vas pas te plaindre et tu ne vas pas mal interpréter un certain nombre de choses. Parce que tu sais que tu es dans le processus de Dieu. Et Dieu utilise cette personne et tout ce que cette personne fait pour atteindre son objectif dans ta vie. Et tu sais que quand le but sera atteint, ça va s'arrêter. C'est valable pour la relation avec un partenaire de prière, c'est valable pour ta présence dans une communauté, c'est valable pour la relation de couple. Combien avons-nous aujourd'hui dans les couples chrétiens? Et vraiment, s'il y en a qui nous écoutent ici, si vous nous écoutez en couple et que vous êtes chrétien, livrez voir cet exercice. Demandez à votre conjoint s'il connaît le mandat de Dieu dans votre vie, ce que Dieu l'a chargé de faire, sa mission dans votre vie. Vous risquez d'être surpris. Et oui, vous allez vous rendre compte dans un couple où on n'a pas compris pourquoi on est là, ce qu'on représente pour l'autre, on se plaint beaucoup. Parce que généralement, il y a des attentes. Il y aura des attentes et quand ces attentes ne sont pas satisfaites, on va avoir un problème. Mais si j'ai compris que je suis ici, par exemple, pour aider cette femme à devenir meilleure, à sortir le meilleur d'elle, ce qui me motivera dans mes investissements et tout le reste sera dans ce sens. Je me plaindrai moins de ce que, voilà, quand je viens, elle ne me masse pas les orteils. Parce que la priorité, en réalité, c'est de sortir le meilleur d'elle. Pour le plein épanouissement du potentiel que Dieu a mis dans sa vie. Et, certainement, elle aussi aura eu une mission par rapport à moi. Nous avons déjà même dit ici que, en réalité, pour ceux qui ont compris, on ne se marie pas avec des calculs. C'est-à-dire qu'on n'épouse pas la personne qui va nous apporter ci, faire ceci, qui va compléter ceci. Non. Le véritable amour, c'est celui qui apporte. Il voit ce qu'il a apporté, ce qu'il a bâti dans la vie de l'autre. Alors, plusieurs ruptures de relations communautaires, je quitte l'église. Plusieurs ruptures de relations de leadership, je quitte le leader. Plusieurs ruptures de relations fraternelles, de partenariat fraternel partent justement de ce que on a laissé la relation être dirigée par les émotions. Les émotions et les calculs. Pas par la pensée de Dieu. Pensée de Dieu qu'on n'a pas pris la peine d'écouter, de comprendre. Je bénis le Seigneur. Je me rappelle un jour, il y a quelqu'un qui aujourd'hui est mon fils depuis beaucoup d'années. Il vient me voir après un programme que j'avais tenu quelque part plus jeune, il y a beaucoup d'années, peut-être plus de 17 ans. Il me dit, le Seigneur m'a envoyé
te voir pour que tu m'encadres. Et à cette époque, je venais d'apprendre certaines choses parce que j'avais déjà quand même jeune leader que j'étais, une certaine expérience avec des comportements des chrétiens. Je prends du temps devant le Seigneur valide, mais maintenant il faut un processus. Ça, j'aurais voulu, si j'étais en face avec les dirigeants, c'est généralement avec eux que j'aime partager ce genre d'expérience, l'importance d'éprouver les gens avant de les enrôler. Alors, je me rappelle, sur 6 mois, j'ai éprouvé ce fils. C'est-à-dire, en réalité, à un moment, je vais lui donner rendez-vous. Quand il va venir, je vais le renvoyer et il va marcher. À cette époque-là, on n'avait pas les téléphones portables. Il y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas ici chez nous. Voilà, il va venir, je vais le renvoyer, je vais voyager, je vais lui dire, écoute, tu passes, il va venir, il va pas me trouver. Il y avait tout un stratagème qui était mis en place. Le but était lequel? Il fallait déjà éprouver ce qu'il croit avoir reçu, se rassurer qu'il a compris ce qu'il a reçu, et qu'à l'avenir, il sache que ma relation avec lui ne dépend pas de comment je me comporte. Ma relation avec lui dépend du but pour lequel Dieu l'a mis là. Il faut qu'il reste focalisé. Ça peut sembler difficile à comprendre, c'est pour ça que j'ai dit, je crois que pour ceux qui sont des dirigeants, ça se comprend. Or, justement, ce que ça a créé aujourd'hui, le résultat est là. Le résultat est là. Imaginez quelqu'un qui décide de commencer à marcher avec vous, voilà, et nous avons malheureusement des relations intéressées dans l'église. Il y a cette sœur qui aime beaucoup marcher avec vous parce que généralement à la sortie du culte, c'est vous qui payez le taxi. Quand elle marche avec vous, elle sait qu'elle va manger un peu. Quand elle vous accompagne au marché, vous ne pouvez pas faire le marché. Bien aimé, que cette sœur vous accompagne, permettez à cette sœur de vous accompagner au marché, faites des achats, ne lui donnez rien. Éprouvez les relations. Chers disciples de Christ, éprouvez les relations pour éviter le problème. Permettez que la nature cachée des gens sorte pour qu'ils puissent se convertir réellement. Vous allez vous rendre compte que cette sœur qui fait du zèle à vouloir, je vais venir t'aider. Je vais t'aider à laver les assiettes. Je vais t'aider à faire ceci. Je vais t'aider à faire ton repassage. Et voilà, vous faites un jour. Vous avez pris l'habitude que quand il vient faire le repassage, vous avez fait à manger, vous mangez ensemble. Ben, essayez un peu un jour, vous faire le repassage, vous préparez, vous mangez seul. 1 fois, 2 fois. Il y a de fortes chances qu'elle ne vienne plus faire le repassage. Alors dans ce cas, en réalité, ce qu'elle apportait comme amitié n'était pas désintéressé. Parce que quand c'est désintéressé, retenez bien aimé, quand c'est désintéressé, votre élan n'est pas influencé par l'attitude de l'autre vis-à-vis de vous. Non, votre élan n'est pas influencé par l'attitude de l'autre. Votre élan est influencé par ce que vous savez, la raison pour laquelle vous êtes là. Du coup, vous êtes seulement là pour faire ce que vous avez à faire. Si l'autre ne fait rien, ça ne vous concerne pas. Parce que votre Père vous note. Votre Père qui sait pourquoi vous êtes à côté de cette sœur, pourquoi vous êtes à côté de ce frère, pourquoi vous êtes dans cette communauté, pourquoi vous êtes au pied de ce leader, il va vous noter. Alors ce leader, il appelle tous les enfants, il ne vous appelle pas. Il bénit tout le monde, il ne vous bénit jamais. Restez tranquille. Si vous avez compris que c'est la volonté de Dieu que vous soyez là, si c'est Dieu qui vous a mis là, restez tranquille. Persévérez dans le service, humblement faisant ce que Jésus attend de vous. Il faut arrêter avec l'immaturité, la superficialité, les émotions. Si Dieu vous a mis dans cette communauté, dans cette entreprise, dans cette maison, pour former votre caractère, alors soyez attentifs. Votre attitude dans une relation communautaire, dans une relation fraternelle, dans une relation professionnelle, dans une relation de partenariat spirituel est fortement déterminée par ce que vous avez compris, par ce que vous avez appris, par la révélation que vous avez. Et par conséquent, le résultat de cette relation va également dépendre. Parce que ce que vous avez compris forge comment vous vous comportez et produit ce que vous observez. Ce que vous avez compris forge comment vous allez agir et va produire ce qui va sortir. C'est lié. C'est lié. Beaucoup passent à côté des bénédictions, beaucoup déclenchent des malédictions parce qu'ils ne prennent pas en compte cet état de choses. Beaucoup ont quitté des communautés qu'ils n'auraient jamais dû quitter. En quittant ces communautés de manière prématurée, vous avez stoppé le processus de formation que Dieu avait engagé dans votre vie. Parce que Dieu vous a amené là pour un but. C'est comme des entreprises en chaîne. Il y a cette rubrique ici qui a un travail à faire, peut-être décortiquer. La prochaine rubrique, ça va être concassé. La prochaine, alors vous avez suspendu, vous avez interrompu le processus. Vous vous baladez en étant semi-fini, si on peut dire ça. Vous devenez hybride et la vie devient compliquée. Beaucoup ont fui des partenariats spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils ont un partenaire de prière qui leur dit toujours la vérité. Que Dieu utilise toujours, ça j'ai entendu ce genre d'histoire.
Il a son partenaire de prière que Dieu utilise toujours pour flairer l'odeur du péché dans sa vie. Quand il arrive, mon frère, je veux bien compris, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a un problème. Parfois, le Saint-Esprit va révéler, voilà ce que le frère fait. Et du coup, le frère commence à fuir. Oh, parce que le frère là, il voit seulement le péché dans ma vie. Il voit seulement le péché dans ma vie. Toi qui as fui, observe très bien. Ta vie de péché s'est aggravée. Oh, Dieu t'a placé auprès de quelqu'un à travers qui devait éveiller ta conscience. À travers qui devait maintenir en toi, n'est-ce pas, ce réflexe, cette conscience de l'urgence de vivre dans la sanctification. Mais toi, n'ayant pas compris, tu as quitté cette relation pour aller chercher ce qui te plaît. Te voilà à l'état brut. Et tu es surpris de voir que plusieurs choses que tu percevais en esprit comme promesse de Dieu te concernant ne sont pas en train de s'accomplir. Mais normal, parce que prématurément, tu as quitté le processus de Dieu. Et c'est dommage. Les frustrations, les échecs, les plaintes viennent de là. Je voudrais croire que toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu as compris. Je ne sais pas, c'est vrai, on n'aura pas beaucoup de temps, mais même après, vous pouvez vos questions, vos préoccupations par WhatsApp au plus 237 657 45 66 23. Plus 237 657 45 66 33. Donc, vous posez vos questions, vos préoccupations sur WhatsApp. De préférence, nous allons vous y répondre. Et puis, nous rappelons que l'école des disciples est disponible sur Facebook, Éco-disciples en un mot, au pluriel, Éco-disciples sur Facebook. Également, un forum WhatsApp, Telegram est ouvert à tous ceux, bien sûr, qui veulent continuer à suivre nos enseignements. Ceux qui veulent un programme personnalisé, vous nous contactez au 694, plus 237, 694, 89, 60, 31. Plus 237, 694, 89, 60, 31. Pour ceux qui veulent justement un encadrement personnalisé. Donc, bien aimés, essayons de refaire un peu le point sur nos relations en communauté, l'église dont nous sommes membres, l'association chrétienne dont nous sommes membres, les frères et sœurs en Christ avec lesquels nous sommes engagés dans les projets. Pourquoi est-ce que nous nous sommes engagés par là? Est-ce que Dieu y est? Qu'est-ce que Dieu pense? Le conjoint en Christ que nous sommes en train d'épouser, que nous avons épousé, le partenaire d'affaires chrétien avec lequel nous sommes en train de nous engager dans un projet. C'est très important de comprendre l'essence des choses. Pourquoi vous en êtes là? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi Dieu a mis cette personne devant vous? Vous vous rendez compte que même Aaron, Dieu l'a envoyé dans la vie de Moïse pour un but bien précis. Et quand vous allez suivre la suite de leur relation, vous allez comprendre que c'est exactement ce qui va se passer. Donc, bien aimés, nous sommes obligés de nous arrêter là, le temps nous faisant défaut, mais nous croyons que l'essentiel a été dit. Sinon, n'oubliez pas vos questions, vos préoccupations par WhatsApp au plus 237 657 45 66 23, plus 237 657 47 66 23, ou alors plus 237 694 89 60 31. Ici s'achève cette édition de l'école des disciples. Je suis Esaïe Charlie Bitek Debon, heureux d'avoir servi avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Shalom.